Donc le texte d'aujourd'hui, donc Luc 7, du verset 18 au verset 35, c'est la suite logique de ce qu'on a vu dimanche dernier. Si vous étiez là avec nous dimanche dernier, Arnaud nous a parlé des versets 1 jusqu'au verset 17 du chapitre 7, où on a vu Jésus faire deux miracles. Il a guéri l'esclave d'un officier romain et il a ressuscité un jeune homme qui était mort. Et Arnaud nous a bien dit que ces miracles soulignent la puissance et la souveraineté de Jésus sur deux domaines particuliers, sur les éléments physiques de notre monde, genre la maladie, la fièvre, cet esclave qui était malade, et aussi sur le domaine spirituel. Il a la puissance sur la vie et sur la mort. Et donc maintenant, dans ce qui suit, dans notre texte d'aujourd'hui, Luc nous donne en quelque sorte l'application logique de ça. Étant donné l'étendue de la puissance de Jésus et l'étendue de sa souveraineté, s'il est capable de faire ces choses-là, alors qu'est-ce que ça nous dit sur qui il est, sur son identité? S'il peut faire de telles choses, qu'est-ce que ça nous dit sur lui et sur qui il est? Parce que si Jésus est bien qui il dit être, alors ça change tout. Du coup, pas juste dans notre vie, mais dans le monde entier. Si Jésus est bel et bien qui il dit être, il n'y a pas un seul domaine de l'univers entier qui n'est pas affecté par cette réalité-là. Donc ce passage qu'on va voir est un peu complexe, en tout cas c'était complexe à préparer parce que Jésus ne construit pas un argument linéaire, dans le sens où il ne fait pas point A qui mène à point B, qui mène à point C. Il commence en disant une chose, et puis il fait un petit détour, ce qui semble être un petit détour au verset 24 et 28, jusqu'au 28, pour dire autre chose, qui semble n'avoir pas beaucoup à voir, et puis il revient à son message principal à partir du verset 19, où il redit la même chose qu'il a dit avant, mais d'une autre manière. Okay? Donc, il va commencer tout ce chemin, en nous parlant de Jean-Baptiste. Donc, la dernière fois qu'on a vu Jean-Baptiste, c'était dans le chapitre 3, où on a vu Jean être enfermé en prison. Le roi Hérode couché avec la femme de son frère, ce qui normalement serait assez choquant, mais dans la famille de Hérode, c'était plutôt normal, on dirait. Hérode n'était pas un gars super moral, disons. Et Jean lui fait des reproches en public pour cela, et Hérode a emprisonné Jean pour l'empêcher de continuer de parler, de dire du mal de lui. Donc la semaine dernière, Arnaud nous a parlé de ces deux miracles de Jésus, et le texte du dimanche dernier s'est terminé au verset 16. Donc je vais commencer à lire à partir du verset 16. En disant, tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Galilée et dans toute la région. Et donc c'est dans ce contexte-là, où tout le monde parle de cet homme Jésus et des choses incroyables qu'il fait, que nous retrouvons Jean-Baptiste en prison pour ce qu'il disait à propos d'Hérode. Alors lisons ensemble à partir du verset 18. Jean fut informé de tout cela, donc tout ce que Jésus faisait, par ses disciples. Il en appela deux, qu'il envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé vers Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc celui qui doit venir, cette phrase, c'est une manière fréquente pour parler du Messie, du sauveur du peuple d'Israël qui avait été annoncé par des prophètes des décennies, des siècles avant. Les Hébreux avaient attendu cet homme, ce Messie qui allait arriver, les libérer de l'esclavage depuis des siècles. Et leur anticipation avait maintenant atteint un niveau inédit parce que Israël se trouvait maintenant sous l'occupation romaine. Les Israélites s'attendaient à ce que le Messie arrive et les libère de cette puissance étrangère. Et donc quand Jean demande, est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Ce qu'il demande vraiment, c'est est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es vraiment le Messie qui a été annoncé par les prophètes? C'est une question quand même qui est étonnante. N'oublions pas que Jean et Jésus sont cousins.
Ils se connaissent bien. On se rappelle de tout au début du livre, on voit la mère de Jean, Élisabeth, qui retrouve la mère de Jésus, Marie. Elles sont cousines. Elles se retrouvent pour fêter le fait qu'elles sont toutes les deux enceintes. A priori, Jean et Jésus se connaissent plutôt bien. La plupart d'entre nous, on connaît nos cousins. On est d'accord ? À moins qu'on vive très très éloignés les uns des autres. En plus, dans le passé, Jean avait déjà affirmé que Jésus était bien le Messie. On voit ça dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1. Donc il dit aux gens qui sont à côté de la rivière, quand Jésus arrive, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc normalement, il a déjà dit à tout le monde, lui c'est le Messie. Et donc, pourquoi maintenant est-ce qu'il doute ? Pourquoi maintenant est-ce qu'il doit poser la question ? Je sais que j'ai dit que tu es le Messie, mais est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ? Est-ce que tu es vraiment qui j'ai dit que tu étais ? Alors, pour être honnête, la Bible ne dit pas trop pourquoi Jean il a un doute à ce moment-là, pourquoi il a besoin d'avoir une confirmation de ce qu'il avait déjà dit. Peut-être c'est parce que Jésus ne libère pas Israël de l'oppression romaine comme tout le monde s'attendait de lui. Peut-être que c'est simplement parce que Jean, c'était un être humain, et les êtres humains, quand ils souffrent, quand ils passent par des moments difficiles, ils ont tendance à voir tout en noir. Jean avait fait la bonne chose, il avait toujours dit ce qu'il fallait dire, ce qu'il devait dire, et qu'est-ce qu'il reçoit pour cela ? Il est emprisonné pour avoir fait ce qui était tout à fait juste, pour avoir dit ce qu'il devait dire. Ce serait facile pour lui de se dire, mais ça ne devait pas se passer ainsi. Si j'ai obéi à Dieu, j'aurais dû être béni pour cela et non pas persécuté. Quoi qu'il en soit, l'important n'est pas la question, le pourquoi est-ce que Jean pose cette question. Ce qui est important ici, c'est ce que Jésus dit en réponse. Verset 21. À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit, allez rapporter à Jean, donc il parle aux disciples de Jean ici, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je vais descendre un tout petit peu parce que ça écho. Vous m'entendez encore? Ok. Donc, dans la réponse de Jésus, qu'on voit au verset 22, Jésus cite plusieurs passages du livre d'Ésaïe. Par exemple, quand il parle des aveugles qui voient et des sourds qui entendent, ça c'est Ésaïe 29 et 35. Les morts qui ressuscitent, c'est Ésaïe 26. La bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, c'est Ésaïe 61. Toutes ces citations du livre d'Ésaïe parlent du Messie qui devait venir, celui qui allait libérer Israël. Et Ésaïe a prophétisé que lorsque le Messie viendrait, qu'il ferait ces choses-là, que c'est ça qu'il ferait, et c'est pas ça qu'on allait le connaître. Voici les choses que cet homme ferait pour montrer qu'il est bien le Messie. Alors essentiellement, Jésus montre son CV. Il montre son identité pour prouver qu'il est bien qui il dit être. Et son CV consiste à accomplir les promesses de Dieu. Nous savons que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, parce que ces prophéties ont été faites des siècles auparavant. Et Jésus les accomplit tous. Et je sais pas si vous êtes comme moi, quand on lit par exemple la dernière semaine de la vie de Jésus et on voit ainsi s'accomplir ce que les prophètes avaient annoncé parce que Jésus était à un tel endroit, à un tel moment, il y a encore un petit peu du sceptique en moi qui me dit, mais Jésus savait ce que les prophètes avaient dit par rapport au Messie, donc il aurait pu faire qu'il soit là au bon moment, et qu'il soit au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir dire, ouais, tu vois, les prophéties parlaient de moi. Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas ici, parce que les prophéties parlent des choses qui sont humainement impossibles. Des aveugles qui sont guéris, qui voient, des boiteux qui commencent à marcher, des sourds qui commencent à entendre, des morts qui ressuscitent, bon sang. C'est pas le genre de choses qu'on peut fabriquer soi-même si on a envie de faire comme si on accomplissait une prophétie.
C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Jésus prouve qui il est par ce qu'il fait. Et ces choses impossibles que les disciples de Jean voient, ce sont les mêmes choses que les prophètes avaient prophétisées concernant le Messie il y a des siècles. Et donc Jésus, dans sa réponse aux disciples, il montre bien qu'il est celui qui doit venir, qu'il est le Messie, parce qu'il fait ces choses que les prophètes avaient annoncées qui sont humainement impossibles. Il y a quand même autre chose de remarquable dans sa réponse. C'est implicite et ce n'est pas le message central de ce qu'il dit, mais c'est quand même très important. La dernière chose qu'il dit dans le verset 22, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça vient d'Ésaïe 61, verset 1. Un verset que Jean aurait bien connu comme tous les Hébreux de son époque. Mais Ésaïe 61, verset 1 contient autre chose que Jésus ne dit pas. Regardez encore ce que Jésus dit au verset 22. Rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il ne dit pas, et les prisonniers sont libérés. Il ne dit pas, les captifs sont libérés. Autrement dit, Jean, je suis qui je dis être, et tu vas mourir dans cette prison. Tu ne vas pas sortir. Alors pourquoi est-ce que c'est remarquable? Pourquoi est-ce que c'est important que Jésus ne dise pas cette partie de la prophétie? C'est remarquable parce que cela part directement au doute que Jean aurait eu à ce moment-là, qu'il aurait pu avoir. Pourquoi est-ce que je reste ici en prison si le Messie est censé venir libérer les captifs? Pourquoi est-ce que je reste ici en prison si le Messie est censé libérer les captifs et pas seulement moi, mais tout le peuple? Pourquoi est-ce qu'on reste sous l'oppression romaine? Pourquoi moi je reste en prison si le but du Messie c'est de libérer les captifs? Et la raison, c'est que Jésus est venu apporter un autre type de liberté. Que quand il dit libérer les captifs, il ne parle pas d'une prison physique ou même d'une oppression étrangère, politique, mais la liberté spirituelle du péché. Le Messie devait sauver son peuple et tout le monde pensait savoir ce que ça voulait dire. Quand on voit que le Messie doit libérer le peuple, sauver le peuple, tout le monde pensait savoir exactement comment ça allait se passer. Mais bien que Jésus réponde à toutes les prophéties concernant le Messie, il ne le fait pas comme tout le monde avait imaginé. Il ne fait pas comme tout le monde pensait. Il fait tout comme prévu, mais en même temps, il ne fait rien comme prévu. Et donc après avoir répondu aux disciples de Jean, il ajoute quelque chose. Quand on lit la Bible, selon la personne, si vous êtes le genre de personne qui n'aime pas écrire dans vos Bibles ou souligner des choses, je vous encourage à surmonter cela, à gribouiller beaucoup dans votre Bible. Vos enfants auraient envie d'avoir ça un jour, je vous promets. Mais en plus, si vous soulignez des phrases et des versets dans votre Bible, il y a dans notre passage, dans les 3 parties de notre passage d'aujourd'hui, il y a une phrase à souligner à chaque fois si vous faites ça. La phrase clé qui montre l'idée principale de ce qui se passe. Voici la première phrase à souligner. Verset 23. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Autrement dit, heureux celui qui accepte que je suis qui je dis être. Heureux celui qui accepte que je suis le Messie, que je suis le Fils de Dieu, qui n'est pas gêné par le fait que je ne fais pas comme tout le monde s'attendait, que je ne fais pas comme nous avons imaginé. Heureux celui qui voit ce que je fais, même si c'est inattendu, et qui ne voit pas ce que je fais comme une raison pour me rejeter. Alors nous, évidemment, ça nous surprend moins que Jésus fasse comme ça et qu'il dit bien qu'il est le Messie, parce que nous on a du recul, on connaît la suite de cette histoire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est prêt, nous non plus, à accepter Jésus tel qu'il est, à ne pas essayer de coller sur Jésus une idée de ce que le Sauveur est censé être. Et essayer de faire que Jésus conforme à notre idée de ce qu'il est censé faire. Ce n'est pas pour autant qu'on est prêt à prendre Jésus
tel qu'il est. Pour prouver son identité, Jésus parle des choses qu'il fait. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il proclame la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas un accident que Jésus affirme son identité dans ce contexte-là, à ce moment-là. Jésus, le Messie, va toujours vers ceux qui peuvent ne rien lui offrir, qui n'ont rien à lui donner, qui n'ont rien à proposer, à apporter, à mettre sur la table et à contribuer à son œuvre. Les aveugles, les paralysés, les lépreux, les pauvres, et je pense qu'on peut raisonnablement mettre les morts aussi dans cette catégorie de ceux qui n'ont pas grand-chose à offrir à Jésus. Jésus est attiré vers ceux qui sont faibles, vers ceux qui sont handicapés, vers ceux qui ne peuvent pas faire pour eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Alors voici le truc. La plupart d'entre nous n'ont jamais vu une résurrection. Je pense que je peux dire ça avec pas mal de certitude. La majorité des gens ici n'ont pas vu un paralysé commencer à marcher. Ou une personne qui est née aveugle, qui d'un seul coup commence à voir, ou quelqu'un qui est mort se mettre debout et commencer à parler. On n'a pas vu ça pour la plupart d'entre nous. Alors pourquoi le fait de nous dire tout cela, de nous dire que Jésus a guéri toutes ces personnes il y a 2000 ans, pourquoi est-ce que ce serait convaincant pour nous? Si nous, on n'a pas vu ça, pour les personnes qui sont là, ok, je vois pourquoi ce serait assez convaincant pour eux, mais pour moi, j'étais pas là, j'ai pas vu tout ça. Pourquoi est-ce que ce serait convaincant pour moi? Et la réponse, c'est que moi, je suis aussi malade. Ces choses ne sont pas là. Nous dire que Jésus a guéri des gens il y a 2000 ans, ce n'est pas là uniquement pour nous donner une preuve que Jésus est qui il dit être. C'est aussi pour nous montrer un reflet de nous-mêmes. Pour nous montrer que si Jésus va vers ces personnes qui n'ont rien à lui proposer et qu'il les guérit, que nous, on est dans exactement le même cas de figure. Que nous sommes pareils. Nous sommes tous spirituellement aveugles, nous sommes tous incapables par nous-mêmes de faire un pas vers Dieu, nous sommes tous spirituellement morts, comme on l'a vu dimanche dernier. Lorsque nous lisons ces textes, nous devons voir Jésus passer ce temps avec les malades et les guérir, mais ensuite, avant d'aller trop vite, nous devons en quelque sorte voir Jésus se tourner vers nous et dire: toi, tu es aussi malade que ces gens-là. Toi, tu as aussi autant besoin de moi que ces morts, que ces aveugles, que ces paralysés. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Heureux celui qui me voit tel que je suis, qui voit ce que je fais et qui me prend tel que je suis et qui croit ce que je dis, même si vous n'avez pas vu les évidences que vous avez envie de voir. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Alors ensuite, au verset 24, Jésus fait un petit détour. Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allés voir dans le désert ?» Alors, ces personnes autour de lui sont apparemment allées dans le désert pour voir Jean, pour l'entendre prêcher, pour être baptisés par lui. Et Jésus demande pourquoi ils ont fait ça, ceux qui sont allés voir. C'est une question un peu étrange. On est d'accord? Jean était une figure quasi mythique pour beaucoup de gens, et Jésus ne va pas défaire ceux qui pensent de lui. Genre tout le monde qui pensait, qui voyait Jean comme cette figure gigantesque de la religion juive, Jésus ne va pas dire que c'est pas vrai. On dirait qu'il veut plutôt que les gens réalisent pleinement l'ampleur de qui est Jean. Donc verset 24 encore: « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» Alors sûrement pas. Un roseau agité par le vent, c'était une expression pour parler de quelqu'un de très relax et passif, ce qui n'était pas du tout le cas pour Jean. Verset 25. « Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. » Alors encore, non. Ça, c'est pas Jean. Jean s'habillait en peau de chameau. Il mangeait des sauterelles. Il sentait probablement très mauvais.
Il vivait dans le désert, c'était pas le luxe pour ce gars. Donc, non encore. Verset 26, du coup. Qu'êtes-vous allé donc voir? Un prophète? Alors là, on s'approche de la vérité. Il n'y avait pas eu de nouveaux prophètes en Israël depuis très longtemps. Alors quand Jean est venu en parlant avec l'autorité qu'il avait, il avait toutes les marques d'un prophète de l'Ancien Testament. Et Jésus le confirme. Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Donc Jésus confirme que Jean avait cette tâche prestigieuse qui avait été aussi annoncée par les prophètes, de préparer le peuple de Dieu pour la venue du Messie. Et il a parfaitement accompli sa tâche. Il a parfaitement fait ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça que Jésus dit de lui au verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète. » Donc dans la plupart des textes, le mot prophète n'est même pas là, donc c'est encore plus grand. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean. » Vous imaginez Jésus dire ça de vous? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, donc tout le monde, aucun n'est plus grand que Jason. Ça me plairait bien d'entendre quelque chose comme ça de la part de lui. Si quelqu'un d'autre le disait, il pourrait dire, ouais, merci, mais vous savez pas trop de quoi vous parlez. C'est Jésus qui parle. Alors ça a un autre poids quand même. C'est une affirmation qui est bien osée. Mais aussi grand que Jean puisse être, tout ce que Jésus a dit de lui jusqu'ici sert à amplifier ce qu'il va dire ensuite. Et donc là, c'est notre deuxième phrase à souligner. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Aussi incroyable que soit le ministère de Jean, aussi réussi soit-il en l'accomplissant, Dieu, apparemment, n'estime pas la réussite de la même manière que nous. Il n'estime pas la grandeur de la même manière que nous. Ce qui est important pour Dieu n'est pas la réussite de nos efforts, mais le simple fait que nous lui appartenons, que nous faisons partie de son royaume, que nous sommes dans son royaume et qu'on fait tout ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, pour lui. Alors Jésus ne dit pas ce qu'il dit, que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Il ne dit pas ça pour diminuer l'importance de Jean. Il essaie de montrer la vraie raison pour laquelle Jean était grand. La vraie raison pour laquelle Jean était important. Même avec un ministère aussi grand, de manière ultime, ce qui a fait que Jean soit vraiment grand n'est pas le fait qu'il annonçait le royaume, mais qu'il appartenait au royaume. Ce n'est pas qu'il a annoncé celui qui devait venir établir le royaume de Dieu sur terre, mais le fait que Jean appartienne à ce royaume de Dieu. Et ça, c'est tellement dur pour nous d'accepter. Ce que Jésus dit là, on le croit à 5%, peut-être, si on a de la chance. Nous lisons cette phrase, « Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean » et nous nous disons, « Oui, c'est ça. Ok, si tu le dis, d'accord. » Pour plusieurs d'entre nous, on ressent le poids de notre faiblesse, le poids de notre imperfection, le poids de notre péché de manière très, très aiguë. On le ressent très bien. On se regarde dans le miroir à tout ce que Dieu nous appelle à faire et à tout ce qu'on réussit à faire, tout ce qu'on arrive à faire, et on est horrifié de qui nous sommes par rapport à qui nous devrions être. Je suis toujours pas capable d'obéir, on se dit. Je lutte toujours avec ça. Je comprends pas pourquoi je progresse si lentement. Nous disons toutes ces choses, nous disons à nous-mêmes à quel point on est faible, à quel point on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous appelle à faire. On ne dit jamais « J'appartiens au royaume de Dieu et donc je suis plus grand que Jean ».
C'est pas le genre de choses qu'on dit de nous-mêmes. C'est pas le genre de choses qu'on pense de nous-mêmes. Alors évidemment, quand Jésus dit ça, c'est de l'hyperbole. Il exagère exprès. Dieu ne classe pas ses enfants en suivant leur qualité. Il dit pas que Jean est grand, Anthony un peu moins. Il ne classe pas ses enfants selon à quel point ils sont formidables. Il ne montre pas de favoritisme, mais c'est exactement ça le message. Dieu ne montre pas de favoritisme, même en faveur de son plus grand prophète. Même en faveur de son plus grand prophète. L'être humain le plus petit, le plus faible, le plus pécheur, mais racheté et pardonné par le sang de Christ et uni à Dieu par la foi, a autant de valeur aux yeux de Dieu que le plus grand prophète de tous les temps. Le plus petit parmi nous, qui appartient au royaume de Dieu, a autant de valeur aux yeux de Dieu que Jean-Baptiste. On doit, frères et sœurs, on doit reconnaître notre besoin d'un sauveur. On doit reconnaître notre péché, notre faiblesse, notre besoin. Mais lorsqu'on se tourne vers Christ pour recevoir de son aide, lorsqu'on vient à lui pour être guéri de notre maladie, pour être fortifié de notre faiblesse, pour être pardonné, il faut aussi reconnaître la valeur qu'il nous donne suite à cela. Et lui en remercier. Grâce à ce que l'Esprit a fait en nous, grâce à la foi qu'il nous a donné, notre valeur, notre identité ne se trouve plus en nous-mêmes, en ce qu'on fait ou en ce qu'on ne fait pas, mais dans le fait que nous sommes à lui. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Sans cela, il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est que Dieu a tout fait. Dieu a fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous soyons à lui. Et c'est parce que nous sommes à lui qu'il prend plaisir en nous. C'est parce que nous sommes à lui qu'il se réjouit lui-même du fait qu'il a fait ça en nous. C'est juste incroyable. Alors maintenant, Luc nous dit comment la foule devant lui répond à ce que dit Jésus. Et on voit deux réactions opposées qui viennent de la foule. Donc, Luc revient un peu à ce qu'il disait avant. Verset 29. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Et donc, d'un côté, on a le peuple qui écoute Jésus, ce peuple qui comprenait des gens ordinaires, qui étaient malades et qui sont maintenant guéris, ou ceux que le monde rejetterait comme des pécheurs, comme des collecteurs d'impôts. Tous ces gens entendent ce que Jésus dit et ils l'acceptent parce qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean, Luc dit. Ils ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est un moyen dont il préparait le chemin pour Jésus. Son baptême, on l'a vu plus tôt, c'était un baptême de repentance. Et si on a envie de savoir ce que ça veut dire, on n'a qu'à regarder à la manière dont il vivait. Jean vivait une belle image de la repentance. Il vivait dans le désert, il rejetait une maison confortable et des vêtements élégants, et il se tournait vers une manière de vivre totalement différente, une vie de simplicité et de reniement à lui-même qui était vécue entièrement pour Dieu. Alors c'est pas littéralement ce que nous sommes tous appelés à faire, mais c'est une belle image de la repentance. Parce que la repentance, c'est se détourner du péché de manière constante et habituelle. C'est renier à soi-même et vivre pour Dieu, se détourner de nos péchés et nous tourner vers Dieu de manière perpétuelle. Ou alors, pour le dire autrement, pour le voir un peu dans le contexte de notre passage, Jésus guérit constamment ceux qui savent qu'ils sont malades et qui viennent à lui pour de l'aide. Jésus guérit les gens parce qu'ils viennent vers lui et manifestent leurs besoins de lui. De même, dans la repentance, nous reconnaissons que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes et que nous venons à lui pour être guéris, pour avoir son aide
pour avoir son secours. C'est à cela que le ministère de Jean pointait. Et maintenant, les gens sont vraiment capables de le faire parce que Jésus est là. Mais avant, ils s'engageaient à se repentir de leurs péchés. Maintenant, ils peuvent réellement, véritablement venir à Dieu en chair et en os pour avoir de son aide et pour avoir de son pardon et sa guérison parce qu'il est Dieu. Et donc, puisqu'ils ont été baptisés du baptême de Jean, les gens comprennent que le message de Jean et le message de Jésus sont complémentaires. Ils vont ensemble. Et du coup, les gens qui ont été préparés, entre guillemets, par Jean, acceptent ce que dit Jésus. Ils sont prêts à l'écouter et à l'accepter. Alors, de l'autre côté, on a les pharisiens et les professeurs de la loi qui avaient refusé le baptême de Jean et qui rejettent aussi l'enseignement de Jésus. Parce qu'afin de se repentir, il faut s'humilier. Et ça, c'est la chose que ces hommes obstinés et orgueilleux ne pouvaient pas faire. Et donc Jésus continue en parlant de ceux qui le rejettent au verset 31. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » Alors, apparemment, il s'agit d'un couplet que les enfants chantaient aux autres enfants pour se moquer d'eux. En gros, quand ils jouaient pas comme ils voulaient, on disait ça, on a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Voilà, c'était quelque chose de relativement connu. Ce que Jésus dit, c'est que les pharisiens et les professeurs de la loi sont comme des petits enfants gâtés. Des enfants gâtés qui se plaignent quand les autres enfants ne jouent pas comme ils veulent. Et il s'explique, verset 33. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et il ne boit pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Donc les pharisiens se moquaient de l'ascétisme de Jean et son insistance sur la repentance. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'il a un démon. Et puis quand Jésus vient, ils font demi-tour. Jésus ne vit pas comme Jean. Il ne vit pas cette vie extrêmement simple dans le sens où il vivait pas dans le désert, il portait pas des peaux de chameau, il refusait pas le vin, genre il mangeait, il buvait comme quelqu'un d'ordinaire, comme quelqu'un de normal, librement. Il faisait ça avec ceux qui le cherchaient. Et les pharisiens lui font des reproches pour ça, en disant qu'il était un glouton, un ivrogne, un ami des pires des pécheurs. Alors Jésus c'est un glouton et un pécheur. Et Jean, il a un démon. Jean est trop strict, Jésus est trop libre. Mais la réalité, évidemment, c'est que Jean et Jésus vivent tous les deux des aspects complémentaires de l'Évangile. Mais les pharisiens et les chefs religieux, qui étaient plus attachés à leur religion qu'à leur Dieu, les rejettent tous les deux. Alors le message de Jésus, quand il fait cette reproche, est très clair. Il n'y a simplement aucune manière de plaire à ceux qui sont simplement religieux. Impossible de convenir à ceux qui sont simplement religieux, ceux qui sont plus attachés à leur religion qu'à leur Dieu. Ceux qui sont simplement religieux sont incapables de prendre Jean tel qu'il est parce qu'il ne vit pas comme eux, et ils sont incapables de prendre Jésus tel qu'il est parce qu'il ne vit pas comme eux. Ils sont incapables de prendre Jésus comme il se présente à eux avec toutes les complexités de son caractère. Mais Jésus dit clairement que ceux qui ont la foi en lui vont grandir dans leur compréhension de qui il est. Ils vont pas être gênés par le fait qu'il ne fait pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Après sa reproche aux pharisiens, Jésus se termine, donc la troisième phrase à souligner ici, verset 35. Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Jésus retourne à son message principal. Je suis qui je dis être. Et tout le monde qui est vraiment sage va le voir. Tout le monde qui a de la sagesse va reconnaître que je suis qui je dis être.
Cette fois-ci, ce qu'il dit, il le dit dans le contexte d'une condamnation contre ceux qui le rejettent. En disant, si vous me rejetez, vous montrez à quel point vous manquez de sagesse. Parce que la sagesse est reconnue juste par ses enfants. Ceux qui sont véritablement sages voient les choses telles qu'elles sont. Ils reconnaissent la vérité quand elle se présente à eux. Alors en partie, ce que Jésus dit là est destiné à ceux qui le rejettent entièrement, comme les pharisiens. Ceux qui disent « Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas le Messie, j'ai pas besoin de venir à lui pour le pardon ». Mais ce n'est pas tout. Sa manière de le dire est aussi importante. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il parle de ces pharisiens qui veulent que Jésus se comporte d'une manière précise et qui se plaignent parce que Jésus ne se comporte pas comme ils veulent. Ils font la même chose pour Jésus que pour Jean. Alors, n'imaginons pas que puisque nous disons croire en Jésus-Christ, nous ne faisons pas ça. N'imaginons jamais que puisque nous disons qu'on croit en Jésus-Christ, on ne se plaint jamais quand Jésus ne fait pas les choses comme on veut. Quand Jésus ne dit pas les choses que nous voulons. Il y a des choses que Jésus dit et qu'il fait qui sont incompréhensibles pour nous et qui nous gênent ou alors qu'on n'arrive simplement pas à accepter. Puisqu'on sait que Dieu est amour, à chaque fois que Jésus parle de l'enfer, quand il se met en colère dans le temple, quand il prétend donner des vérités absolues et pas du tout subjectives, quand il donne des commandements qui disent sont absolus, ça nous rend assez mal à l'aise. Si Dieu est amour, il accepte tout le monde, non? Il accepte que tout le monde vive comme il veut. Et puisqu'il aime tout le monde, ça va lui aller. On ne sait pas quoi faire avec la majorité du Nouveau Testament si on a une idée aussi simpliste de l'amour de Dieu ou de qui est Jésus. Nous faisons tous cela. Nous mettons tous, à un moment ou à un autre, l'accent sur, l'emphase sur un aspect de son caractère au détriment de tous les autres. Nous voulons toujours que Jésus nous accepte tel que nous sommes, mais nous avons beaucoup de mal à l'accepter lui tel qu'il est. Mais si nous n'acceptons pas Jésus tel qu'il est, si nous n'acceptons pas tout ce que la Bible dit de lui, nous n'acceptons pas Jésus. Si nous n'acceptons pas Jésus tel qu'il est, nous n'acceptons pas Jésus. Nous acceptons une idée de lui que nous nous sommes faites. Ce serait comme si je disais à Loane, je t'aimerai pour toujours tant que tu restes blonde aux yeux bleus. Si vous connaissez ma femme, vous savez que c'est un problème parce qu'elle est brune. Elle a des yeux marrons. Si nous n'acceptons pas Jésus tel qu'il est, nous l'acceptons pas. Et c'est pas juste une question de ce qu'il dit dans la Bible. On rencontre vraiment cette difficulté dans notre vie quand on voit ce qu'il fait dans notre vie ou alors ce qu'il ne fait pas. Pourquoi est-ce que tu permets ça, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets encore ça? Pourquoi est-ce que tu ne me changes pas plus rapidement? Pourquoi est-ce que je lutte encore avec ça? Pourquoi est-ce que tu veux que je parle à lui, à cette personne-là? Pourquoi est-ce que tu m'as mis avec cette personne pour toute la vie, avec cette personne-là pour toute la vie? Qu'est-ce que tu fais, Dieu? À un moment ou à un autre, on sera tous confrontés avec le vrai Jésus. Et ce ne sera pas ce à quoi nous nous attendions. Jésus ne ressemble pas à notre idée de lui. Il ne peut pas se contenir, être contenu dans cette petite boîte que nous avons faite de lui, dans notre esprit. Il ne peut pas rentrer dans notre moule. Et donc, à ce moment-là, quand on rencontre le vrai Jésus pour la première fois et il dit quelque chose ou il fait quelque chose qui va à l'encontre de notre idée de ce que le Messie, ce que le Sauveur devrait dire ou faire, à ce moment-là, on sera confronté à un choix. Soit de dire, jusqu'ici, Seigneur, tout allait bien, mais là,
Ça, je suis désolé, ça, je ne peux pas accepter. J'arrive pas. J'arrive pas à accepter que tu ferais une telle chose. J'arrive pas à accepter l'idée que mon frère, que ma mère, mes grands-parents ne te connaissent pas et que tu es souverain sur ça. Je n'arrive pas à accepter ça. Si tu es un Dieu d'amour, sûrement tu ne ferais pas ça. Ou alors, quand on est confronté à ce choix, nous pouvons lui dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu fais des choses ainsi. Je comprends pas, je n'aime pas que tu fais des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu dis ce que tu dis. Mais je sais qui tu es. Je sais ce que tu dis de toi-même. Je te connais, même si je ne comprends pas ce que tu fais là. Et donc, je sais ce que tu dis et ce que tu fais est meilleur que ce que moi je veux, même si je ne comprends pas. Alors je te fais confiance, fais de moi ce que tu veux. À un moment ou un autre, on sera tous confrontés avec ce choix et on aura l'un ou l'autre à faire. Il n'y a pas d'autre option. Si nous n'acceptons pas Jésus tel qu'il est, nous n'acceptons pas Jésus, mais nous acceptons une idée de lui que nous nous sommes faites. Et comme j'ai dit au début, qui Jésus dit être change tout. S'il est vraiment le Messie qui prétend être, ça veut dire qu'il est le Créateur, tout d'abord. Qu'il a tout créé, qu'il sait comment il a créé le monde et comment le monde fonctionne au mieux. Et donc quand il nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, il sait de quoi il parle. S'il nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est ça qui est le meilleur pour nous. Si Jésus est vraiment le Messie, ça veut dire aussi qu'il est notre Seigneur, qu'il a l'autorité de nous donner des commandements et de s'attendre à ce que nous lui obéissons. Point. Il a le droit et l'autorité de nous dire, toi, fais ça, et de s'attendre à ce que nous obéissions. S'il est vraiment le Messie, ça veut dire qu'il est notre Sauveur, qu'il a vécu notre vie, qu'il a subi notre mort afin que nous soyons déclarés justes devant Dieu et réconciliés à lui. Et donc il mérite notre reconnaissance, notre amour, notre joie et notre allégeance dans tous les contextes, dans toutes les circonstances. Acceptons Jésus tel qu'il est, non pas comme nous voulons qu'il soit. Parce que je vous promets que ce qu'il est vraiment est infiniment meilleur que ce qu'on veut qu'il soit. Que notre idée de ce qu'un bon Messie ferait. Qui il est vraiment est infiniment mieux. Infiniment mieux. Frères et sœurs, Jésus est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il est venu pour guérir les malades, pour sauver les perdus. Alors, il vous appelle, que vous soyez chrétien ou non ce matin. Il vous appelle à accepter qu'il est, qui il dit être. À accepter que Jésus est bel et bien le Messie, qu'il est venu vous sauver parce que vous avez besoin d'être sauvés. Nous sommes tous malades et avons besoin d'être guéris. Et Jésus est ce Messie qui vient guérir les enfants de Dieu. Alors croyez que ce qu'il dit de lui-même est vrai. Venez vers lui pour l'aide dont vous avez besoin. Il est venu pour ça. Repentez-vous de vos péchés, détournez-vous d'eux et faites-lui confiance pour vous transformer. Et quand vous faites ça, croyez aussi à ce qu'il dit de vous. Croyez aussi à ce qu'il dit de vous maintenant que vous avez fait ça. Acceptez que maintenant vous appartenez à son royaume et le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Que puisque vous appartenez à son royaume, Dieu ne montre aucun favoritisme. Que vous avez autant de valeur, autant de dignité, vous procurez autant de plaisir aux yeux de Dieu que le plus grand homme de Dieu de tous les temps. Acceptez la valeur que Dieu place sur vous et croyez que vous lui appartenez. Et enfin, si tout cela va faire une différence quelconque, si vous allez persévérer dans votre foi jusqu'à la fin, vous devez accepter Jésus tel qu'il est et non pas comme vous voulez. Quand vous entendez ces paroles, obéissez-lui.
Quand il vous dit qui il est, croyez-le. Quand il vous dit qui vous êtes, croyez-le. Quand il vous dit comment il œuvre pour votre bien et pour la gloire de Dieu, faites-lui confiance. Il est Dieu. Il ne fait pas d'erreur. Il n'échoue pas. Ce qu'il dit est toujours vrai, même quand il dit des choses aussi incroyables sur lui-même ou sur nous que ça. Que je suis le Messie et le plus petit dans le royaume de Dieu et encore plus grand que Jean. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci pour cet encouragement. Merci pour cette question de Jean. Merci, Père, de nous avoir montré que même le plus grand de tes prophètes avait des doutes à un moment donné, qu'il avait besoin de confirmer ce qu'il croyait. Merci, Père, parce que nous avons des doutes comme ça tout le temps. Et ça nous encourage de voir que même quelqu'un d'aussi grand que Jean devait quand même poser la question une deuxième fois. Donne-nous, Père, de ne pas avoir honte de nos faiblesses, de ne pas avoir honte de ces domaines de notre vie chrétienne où on a un peu de mal à croire. Donne-nous plutôt le réflexe de courir vers toi avec ces difficultés, avec ces douleurs, avec ces doutes, afin de nous humilier devant toi et de compter sur toi pour tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous, Père, d'accepter Jésus tel qu'il est, de ne jamais essayer de mettre Jésus dans la petite boîte dans laquelle nous voulons qu'il entre. Donne-nous, Père, d'ouvrir grand nos yeux pour voir que notre idée de Jésus est infiniment petite par rapport à qui il est vraiment. Donne-nous de voir ce que tu nous dis dans ta parole et d'accepter ce que tu nous dis dans ta parole, afin que nous puissions dire avec certitude que je prends plaisir et j'aime et je vis pour Dieu et pas une fiction. Je vis pour le seul vrai Dieu et pas une idée dans mon esprit. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.